Bonjour les artistes, peintres du groupe Vive d'art et d'eau fraîche. C'est Suzanne Gervais, artiste peintre d'Abitibi. Chers amis, c'est la dernière semaine, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu de quoi on parle, c'est la dernière semaine de notre projet prend fin cette semaine, le sujet la justice. Donc, pour faire un résumé court, parce que la cour est ouverte, puis ça commence. Alors, la justice, aujourd'hui, on a Lorraine Fortin qui va être traitée, vue par Maître Malo. Je vais essayer de parler pas fort parce que là, c'est comme ça commence. Donc, et Sandra Chapdelaine. Sandra, c'est pour sa toile qui est en fait pour la paix, c'est le feu, mais nous, on a fait un lien avec la justice. On va la traiter, la présenter devant Maître Malo. Et pour Lorraine, mais la seule justice qui existe pour elle, c'est la lumière divine. Alors, la justice est pour tous. Vive la justice, que la justice règne. Bonjour les artistes peintres du groupe Vive d'art et d'eau fraîche, c'est Maître Malo. La cour est ouverte. Est-ce que Sandra Chapdelaine est dans la salle? Est-ce qu'elle se présente, s'il vous plaît, mais pas en costume de bain? Bonjour les artistes, bonjour Maître Malo, bonjour Suzanne, bonjour Georges, bonjour tout le monde, bonjour la jury, les amis. C'est Sandra Chapdelaine, artiste peintre. Mais je vais vous présenter ma toile, puis j'ai hâte de savoir vos opinions et le jugement de Maître Malo. Maître, moi, dans mon intention, cette toile m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'est vrai qu'on la présente dans 10 minutes ici, mais ça m'a pris presque plus que 10 jours à travailler après. J'ai montré étape par étape. Dans le but, mon but initial, c'était la paix. Et lorsque j'ai vu que notre projet, c'était la justice dans notre groupe, mais j'ai fait le lien entre la justice, la paix, est-ce qu'il y a une grande différence? C'est comme si on me demande, il y a une différence entre une pomme et une banane, mais pour moi, c'est des fruits. Le commun. Le commun, l'accord commun entre la justice et la paix, c'est en fin de compte, c'est pour notre bien-être, maître. Alors, à vous. Bonsoir. Je suis l'œuvre de Sandra Chapdelaine. Je suis l'ange qui clame « Cessez le feu ». Attristé de voir tant de guerres, tant de morts descendant des cieux, je tente de faire écran entre les deux camps. Mais les hommes sont sourds et aveugles, pantins aux mains des puissants de ce monde, se battent pour des parcelles de terrain de ressources. Une flamme me brûle l'aile, quelques balles la heurtent. Les démons doivent se marrer certains contre moi. Malgré tout, je persévère, insensible à la douleur. Ou plutôt, je suis sensible, mais aucunement complètement sans sacrifice. Dans la guerre, il n'y a nul martyr que des victimes, que de l'injustice savamment dosée et perpétrée. Ramon d'olivier dans ma main, signe ancestral de paix. L'ange empoigne la première carabine hostile par la baïonnette. C'est moi. Désarmant son occupant de sa voix profonde, calme, je répète encore. C'est assez, ne voyez-vous pas? L'histoire se termine ici. Nul ne sait ce qu'il est advenu de moi qui essaye d'arrêter ces conflits, de ces gens qui font le plus de grands sacrifices pour en sauver d'autres. Terminez cette histoire, maître, votre honneur. Je suis l'ange que Sandra Chapdelaine a dessiné et je trouve que je suis en lien avec la justice. Paix à tous.
Votre honneur, opposition. Cet ange-là, c'est l'œuvre de Sandra Chapdelaine, là, mais les armes, lorsque à un moment donné, les anges commencent à nous enlever les armes, mais notre économie mange un coup. La vente des armes, là, ça fait à peu près 80% de notre économie. C'est lucratif et c'est rentable. C'est une objection, chez votre honneur. Laissons pas les artistes commencer à nous enlever notre gain. Qu'est-ce qu'il y a 6 pouces de long, puis il y a une tête dessus, puis si vous mettez votre main dans ma poche, vous pouvez y toucher. Maudite vicieuse, c'est une pièce. Vous savez, sans doute pour quelle raison les Italiens mangent pas de Silence, sandwich. silence dans la salle d'audience. C'est pas ce qu'il Sinon, y a. j'évacue ma page. La page. Cher artiste, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon mot encore, là. Pas de blague. On rit pas, on est sérieux, là. Votre projet, c'est pour le mois prochain, l'humour. On est encore dans la justice, voyons. Bon, on était avec Sandra. Silence en arrière, silence. Chère Sandra Chapdelaine, quelle belle poésie avec cet ange-là, puis il parle, puis là, c'est l'histoire des âmes. Objection refusée, là, l'histoire des avocats tantôt encore. Eux, les avocats, pas capables, cherchent tout le temps leur avantage. Là, ils disent les âmes, puis l'économie, mais allez vendre des carottes, vendez quelque chose qui nourrit l'être humain et faites de l'argent, puis défendez-le. Notre chère artiste Sandra, elle en a mis là contre les âmes, puis là c'est un ange qui descend, puis la paix. Mais il n'y a rien que plus juste que cette cause-là. Chère Sandra, mais c'est accepté, puis votre œuvre l'a continué. Sandra, j'ai quelque chose à te dire. Moi, si je veux faire une tatou pour ma femme, là, est-ce que tu es capable de me faire un petit dragon, là? Elle aimerait bien avoir un tatou sur son coccyx. Hein? Mais tu me feras un bon prix, d'ami. Ta toile est super bonne, là. On continue. Suivant. Mais merci, Maître Malo, merci, votre honneur. Je suis acceptée, je suis contente. Je voudrais remercier, chers amis, le groupe Vive d'Art et d'eau fraîche. Je trouve ça une bonne idée quand notre projet du mois, puis un sujet, moi je participe, je conseille à tous les artistes de participer. Vive la justice est pour tous. Cher Maître Malo, pour l'histoire de votre tatouage, là, mais si votre femme, elle a 86 ans, c'est risqué un petit peu lorsqu'on commence à picoter là-dedans. Mais je pourrais lui faire un dessin, par exemple, lui coller ça sur un papier. Elle peut l'enlever avant sa douche puis la remettre. Alors décidez-vous, vous voulez un dragon? Je suis capable de faire des dragons, j'en ai fait des dragons. Alors, salut! Votre honneur, Maître Malo, maintenant c'est le tour. On a une toile, une merveilleuse toile de Lorraine Fortin, artiste peintre. Elle est très claire et mais on va vous le montrer, on discutera après. Bon, votre honneur, je suis Lorraine Fortin, artiste peintre. Bonjour les amis, bonjour chère audience. Je suis artiste peintre, comme je vous dis. Je vous présente ma toile, puis on discutera tantôt. L'œuvre de Lorraine Fortin, La balance. La justice, la seule justice que je connais, c'est la lumière divine. Dans la balance, je vois un homme ou un croque-mort léger puisque la balance pèse plus du côté de la dame, zen, intelligente et sensuelle, et au milieu de la balance, un cœur. Interprétation ou explication de Georges. Votre honneur, maître, il y a une erreur là. Ce que Georges il dit, c'était son opinion personnelle. On a examiné le dossier de Lorraine, l'artiste peintre, la merveilleuse artiste peintre, et on regarde, c'est supposé en noir, c'est un juge, et l'autre côté, la lumière divine.
Donc, vous voyez ici, le juge est léger, puis c'est comme si Maître Malo, il faut y penser un petit peu là. Bon, avez-vous bien vérifié? En noir, c'est un juge, mais on a des questions à vous demander, Madame Lorraine. Vous avez des explications? Vous avez quelque chose contre les juges là? Voyez, Madame Lorraine, les juges, il y en a des corrompus, comme il y en a des menuisiers corrompus, mais il y en a des bons. On va réviser votre toile, puis vous nous devez des explications, s'il vous plaît. Maître Grelot, je m'excuse, mais je suis sincère. Si j'en avais mis le juge, le personnage en noir, parce que j'y crois que la divinité est plus pesante que l'homme, et elle est toujours gagnante si on s'en nourrit. Maître, c'est pas pour vous insulter, mais moi, la seule justice que je vois, c'est le paradis. J'y crois dans le paradis. Les enfants, lorsqu'ils croient dans le paradis, c'est pas des histoires. Vous savez, ici-bas, la justice, elle se fait réellement mal. Maître Malo, vous êtes un homme juste et vous êtes proche des artistes. Vous nous donnez la chance de s'exprimer, mais au moins donnez-nous la chance de dire la vérité. On pourrait dessiner la justice comme si c'était quelque chose de parfait, mais la perfection n'est pas ici-bas. Donc, j'assume, Maître Malo, j'assume. Super, ça a le mérite d'être clair. Vas-y, Lorraine, bravo, vive la justice. La justice corrompue, il faut la déclarer. Nous, les artistes, notre liberté d'expression, ça dépasse tout. Excusez votre honneur, Maître Malo. Mon nom, c'est Gervais Gauthier, artiste peintre. Et Lorraine, c'est mon ami. Puis lorsque je la vois avec son courage exprimer ce qu'elle a exprimé, mais si elle en met le juge corrompu, je suis d'accord avec elle. Cher artiste, c'est Maître Malo. Cher Gervais, chère Lorraine, je suis fier. Vous assumez, vos actions sont acceptées. Ton interprétation, la balance, chère Lorraine, c'est accepté. Je peux rien dire. Oui, parmi mes collègues, il y en a des corrompus. Moi, je m'en suis sorti, chère Lorraine. Je suis à ma retraite et je regarde derrière moi parfois si on peut revenir dans le temps, si la justice se fait aujourd'hui comme hier ou avant. Ah, je ne peux pas vous le dire. J'ai travaillé avec mon cœur tout le long. Mon nom est Malo. Ça signifie que chaque mal, l'être humain, lorsqu'il a mal, lorsque la justice fait souffrir, ce n'est plus la justice. Je suis d'accord avec toi, Lorraine, lorsque vous parlez de la lumière divine. Mais cette lumière-là, c'est la justice vient de là. Nous, les humains, lorsqu'on se fait juge, lorsqu'on juge, de quel droit on le fait? Pour vous dire peut-être entre les guillemets, moi, pendant 10 minutes, le temps que je juge, mais c'était pendant 10 ans que j'ai étudié à juger. La justice, le droit, la loi. Mais vous avez raison, il y en a qui l'appliquent, il y en a qui le transgressent, chère Lorraine. Et que vous avez ce courage-là pour le pointer avec vos couleurs. Premièrement, c'est ce fond, c'est les couleurs que vous avez choisies, le petit cœur que vous avez mis, c'est juste. Alors c'est accepté, chère Lorraine, puis continuez comme ça. Lorraine, moi là, lorsque je vois des toiles, vous en avez quelques-unes de belles, vous. Mais moi, j'ai la misère avec l'abstrait. J'aimerais bien à un moment donné vous voir publier une avec votre explication, pas juste intuitive. Tu sais, nous, les intuitions, on l'a tous. Bon, mais nos actions, là, sont pas toutes intuitives. On a besoin des explications, nous, les humains. Je mets une toile, j'en mets la couleur jaune, rouge, bleu,
Mais comment vous l'agencez, vous le composez, expliquez-moi. Si j'en mets une feuille sur la table et j'écris un procès ou n'importe quoi, mais si la personne qui le lit, il ne le comprend pas, comment il va l'exécuter, ce procès-là ou ce que j'ai écrit? J'ai rien contre l'abstrait, mais j'aimerais bien expliquer. C'est souvent, je descends nager avec Georges à la piscine, puis il m'explique que c'est l'art sacré. Ça prend pas de jugement, c'est intuitif, mais j'ai la misère avec ça. Ça me donne parfois mal au ventre. Je m'excuse, vous l'assumez ce que vous avez exprimé. Regardez la balance, j'ai compris votre balance. Vous avez comme pendu le juge dans votre balance et mis la lumière divine. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien comprendre. Moi, je suis venu au monde pour comprendre, pour être instruit. Et vous parlez de ce paradis dont vous rêvez et que vous aimez, et là où il y a la justice, mais j'en rêve. Mais j'ai l'impression qu'on passe notre vie à être instruit pour la mériter, cette paradis-là. On ne peut pas rester tout le temps confondu, puis à un moment donné, c'est... Bon, alors on ne va pas rallonger beaucoup. Je vous souhaite courage, Lorraine, puis continuez. Vous êtes une très bonne artiste, je vous admire. Bon, ben, c'est fini, Suzanne. C'est Sylvie Prou, là. Je suis l'œuvre de Sylvie Prou. Le défi pour Anita Vaillancourt bientôt, là. Une toile à chaque jour, pendant 3 jours. C'est ce qui est écrit, et c'est parti. Excusez-moi, je dois pas être là, c'est la cour de Maître Malo. Bon, mais salut les amis, je suis l'œuvre de Sylvie Prou, la merveilleuse artiste peinte dans le groupe. Bonsoir les amis artistes du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche, c'est Marilyn Gravel. Je me dépêche un petit peu, le film est long. Pour ne pas vous ennuyer beaucoup, chers amis, justice est faite pour Sandra Chapdelaine et Lorraine Fortin par le maître Malo. Je voudrais bien remercier les artistes participants, Rachel Saint-Pierre, Lise Bujold, Monique Métivier, Lios Art, Ginette Filon-Dupuis. Je voudrais remercier de tout cœur Marc Temblette qui est à l'étranger à Paris, puis à distance on a réussi à le découvrir ensemble avec Maître Malo. J'aimerais bien remercier Gilles Tremblay, le merveilleux artiste, grand artiste qu'on apprécie et qu'on adore. J'aimerais bien remercier Lorraine et Sandra. Autant que moi j'ai participé, alors je me remercie moi-même et Marjorie Lavonsky qui a participé encore. Chers amis, pour le mois prochain, le mois de février, on traite l'humour. Si c'est pas trop demandé, même si c'est sur un bout de papier, si vous travaillez durant votre travail, un petit bonhomme allumette avec une petite blague, pour nous, ça nous réchauffe entre artistes que vous êtes là et vous participez et notre projet tiendra. Ça nous inspire, ça nous donne le goût de peindre, ça nous donne une sorte de solidarité entre nous. C'est comme un coucou, comme Georges il dit, comme si on dit à votre santé. Vous êtes là, une petite blague, vous pouvez l'écrire, ça prend rien dans un commentaire dans ce fichier-là. Suzanne elle nous a créé de moins en moins un fichier pour nos projets. Alors ces fichiers-là sont riches, comme Anita Vaillancourt elle a dit un jour, on fabrique des souvenirs, mais c'est des souvenirs qui restent. À un moment donné, vous sentez un petit peu l'ennui, vous êtes sur votre balcon en train de prendre un café, vous pouvez ouvrir le fichier et le regarder. Il est toujours dans notre historique. Entre nous, artistes, l'amitié et le partage, c'est notre priorité et notre devise.
Alors, c'est Marilyn Gravel, artiste peintre. Je vous souhaite une bonne soirée ou un bon jour ou une bonne nuit, là où le moment que vous écoutez cette vidéo-là. À la prochaine. Mais Momo, bientôt pour le mois de février, on a des blagues, on a déjà des choses, des outils prêts à vous le montrer. Juste entre guillemets, chers amis, il y a l'exposition de Tina Hashi. Il va être affiché et on va mettre une petite annonce là-dessus à Montréal. Lise Bujold, elle sera présente. Georges, il sera là. Alors, ceux qui sont intéressés, juste nous faire signe qu'ils seront là. Peut-être il y aura plusieurs artistes. On va pouvoir filmer, on va faire du bruit. Tina, elle sera contente. Salut, à la prochaine.